Voilà. Ouais, nickel. Parfait. Tac. Ouais. Ah, nickel. Nickel. Ah, je vais me régaler, les gars. Ah, je vais me régaler. Ouais. Ouais, non, excusez-moi, les gars. Là, j'ai réservé mon 10 novembre, les amis, dimanche 10 novembre, pour Union Saint-Gilloise contre Racing Genk. Ou Genk. Je sais pas comment on dit, mais ouais. Ah, là, là, ça y est. Ah, je suis devenu un ultra, les frérots de Saint-Gilloise. Là, c'est une dinguerie un peu quand même, non? Et salam le monde, c'est Hakim Pas Possible, j'espère que vous allez bien, les amis. On se retrouve évidemment pour réagir voilà, à cette dernière nouvelle, les gars. J'ai pas envie de dire ce transfert, parce que techniquement, Soufiane Boufal était libre, voilà, en agent libre tout simplement. Voilà, en agent libre, comme on dit, tu sais, sur FIFA. Le boug a trop l'habitude du mode carrière, mais bref, donc du coup, Soufiane Boufal qui était libre après, évidemment, son passage du côté de Al Rayyan au Qatar où il avait résilié son contrat. Al Rayyan, il était parti, c'était juste après la Coupe du Monde 2022, si je dis pas de bêtises, les gars. Juste après la Coupe du Monde 2022, il quitte du coup Angers et il signe au club de Al Rayyan. Et évidemment, si on se rappelle bien, les gars, on était tous dégoûtés à l'époque. Et là, un an et demi plus tard, il rejoint le club de l'US Saint-Gilloise qui se trouve évidemment en Belgique, club de Jupiler Pro League, club qui va disputer aussi l'Europa League. Donc voilà, les gars, on va revenir bien sûr en détail sur ce choix. Est-ce que c'est une réelle bonne nouvelle? Est-ce qu'on a encore des attentes autour de Soufiane Boufal? Est-ce que, on va dire, cette arrivée, est-ce que c'est anodin ou pas? Même cette résiliation de contrat, est-ce que c'est réellement anodin ou pas? Est-ce qu'il y a un lien avec évidemment la CAN 2025 qui arrive? Bref, on va revenir en détail sur tout ça, les gars. Je vais dire évidemment tout ce que j'en pense. Comme d'habitude, vous lâchez un maximum de likes, vous vous abonnez en activant cette fucking cloche et surtout vous me dites en commentaire ce que vous en pensez, les amis. Soufiane Boufal, donc du coup, comme j'ai dit, qui rejoint l'US Saint-Gilloise, bah les gars, évidemment que pour moi, mine de rien, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, pourquoi? Parce que déjà, il va être dans un championnat qui est un peu plus compétitif. Alors ok, c'est pas la Ligue 1, c'est pas la Liga, c'est pas la Serie A, c'est pas la Première Ligue. Voilà, vous voyez où je veux en venir, c'est la Jupiler Pro League. Mais quand même, en termes de compétition, c'est un peu plus intéressant. C'est un peu plus intéressant déjà en termes de visibilité, puisqu'il va jouer avec l'US Saint-Gilloise, qui n'est pas non plus voilà, une équipe moyenne de ce championnat, qui est une équipe qui joue l'Europa League cette année. Les gars, je peux même vous dire qui va affronter l'US Saint-Gilloise cette année en Europa League. C'est pas de la merde, les gars. Ça va jouer l'AS Roma, Braga, les Glasgow Rangers ou encore même le Fenerbahçe d'Amrabat et Ennesseri sous Mourinho. Donc voilà, il va y avoir des matchs super intéressants pour Soufiane Boufal. Soufiane Boufal qui a 30 ans, qui quitte un club qui, en l'espace de 2 saisons, en cumulé, il n'a fait qu'une dizaine de matchs. Donc voilà, il ne faut pas non plus s'attendre à un Soufiane Boufal qu'on a vu à la Coupe du Monde, qu'on a vu même sous les couleurs d'Angers, de Lille à l'époque. Il ne faut pas s'attendre à un Soufiane Boufal comme ça, en tout cas tout de suite. Est-ce qu'on a une chance de revoir un Soufiane Boufal performant? Évidemment que oui. Et je pense honnêtement que cette arrivée-là, c'est pas anodin par rapport à la liste, par rapport à la CAN 2025. Parce que si Soufiane Boufal décide de revenir déjà jouer en Europe, il y a un message. C'est déjà, il y a un côté un peu plus ambitieux, il y a un côté plus sportif. Parce qu'on sait très bien que quand tu décides de partir au Qatar, en Arabie Saoudite, bon, tu mets une croix sur ta carrière, mais par contre, tu mets des ronds dans ton compte en banque. Ça, c'est c'est un choix. Il y en a qui décident de faire ça, à l'image de Simakan qui, à 24 ans, part en Arabie Saoudite et à Al Nasser parce que voilà, il y a l'argent. Mais il met une croix quand même sur sa carrière sportive, on va pas se mentir. Notamment aussi à l'image de Bergwijn du côté des Pays-Bas aussi, qui est parti en Arabie Saoudite. L'entraîneur, le sélectionneur Ronald Koeman a dit, bah voilà, moi je ne le sélectionnerai plus parce qu'il a fait un choix, évidemment, voilà, il n'a pas fait un choix sportif, il a fait un choix financier. Donc c'est comme ça et ça se respecte. Et Soufiane Boufal, moi je pense qu'il doit y avoir de ça, c'est pas anodin. Il aurait pu, moi je pense qu'il a pu avoir des possibilités pour rester dans les pays du Golfe. Et s'il résilie son contrat pour revenir jouer en Europe, en Belgique, c'est que voilà, il y a
Il y a une petite envie de revenir en forme, il y a une petite envie de, pourquoi pas, de retoquer à l'équipe nationale. Après les gars, est-ce que vraiment, avec les joueurs qu'il y a en ce moment, avec les joueurs offensifs, le vivier offensif qu'on a, on l'avait évoqué dans la vidéo avec notamment, on avait parlé, c'était Hossam Sahraoui. On avait évoqué ce joueur-là, comme quoi il choisissait le Maroc, et quand on voyait le vivier offensif qu'il y avait du côté marocain, on est tranquille pendant un petit moment. Alors, Sofiane Bouffal, il est plus âgé, il a 30 ans, il a fait partie évidemment de cette équipe dorée de la Coupe du Monde 2022, on n'oubliera jamais. Est-ce qu'il a une réelle chance de revenir? Ça risque d'être très compliqué. On va pas se mentir, ça risque d'être compliqué. Après, avec Walid Regragui, je pense que on peut tout voir. Je pense qu'on peut tout voir sous Walid Regragui. Mais là, il y aura plus qu'une simple story de Sami Maé. Hein. Ah là, je pense qu'il y a des joueurs qui vont faire des lives, qui vont faire... Ah oui, ben là, les gars, ça peut tourner vite au scandale. Hein. Parce que là, si on commence à avoir un, je sais pas, un Sofiane Bouffal qui performe du côté de l'US Saint-Gilloise, qui commence à mettre des petits ponts, des crochets, qui commence à, comme il faisait à l'époque, hein, dans son club à Angers ou même à Lille, bah, les gars, peut-être que un Walid Regragui va commencer à être fébrile et va se dire eh, pourquoi pas le faire revenir. Je sais pas. Hein. Moi personnellement, évidemment que Sofiane Bouffal, je sais pas si je suis réellement objectif ou pas, parce que c'est un de mes joueurs préférés et c'est un des joueurs que j'ai le plus préféré dans l'équipe du Maroc. C'est l'un des joueurs qui m'a fait le plus vibrer avec le Maroc. Comme ça, c'est clair. Comme ça, vous savez. Mais honnêtement, à l'heure actuelle, tu ne peux pas le rappeler. Même s'il commence à performer, tu ne peux pas le rappeler parce qu'il y a des joueurs qui jouent dans des clubs plus importants et des joueurs qui ont déjà commencé un peu à prouver. Et là, tu vas casser un peu leur dynamique, leur automatisme avec l'équipe nationale. Donc, tu vas faire un pas en arrière. Ce qu'il faut être aussi un peu, allez, le plus objectif possible, même si ça va être compliqué pour moi dans cette vidéo, mais si j'ai critiqué un choix comme Romain Saïs, qui pourrait faire un retour en équipe nationale, je peux critiquer un Sofiane Bouffal. Alors oui, il a 30 ans, mais là, on parle d'un poste, les gars, ailier, où tu fais beaucoup d'efforts, où tu es provocateur. À 30-31 ans, ça commence à être très compliqué. Au haut niveau, je parle. Ça commence à être très compliqué. À moins que tu évolues ton jeu, que tu te réaxes un peu plus. Mais un Sofiane Bouffal, pour moi, c'est un pur ailier et il ne bougera pas en fait. Donc quand tu vois qu'à ce poste-là, tu as des joueurs super intéressants, Ben Seguir, Abdé, tu as Achomash, Sofiane Diop qu'on n'a pas encore vu sous les couleurs du Maroc, Sahraoui qu'on a évoqué la dernière fois. Les gars, ça reste d'être super compliqué pour lui. Alors moi je suis heureux pour lui, je veux dire, point de vue sportif, ça va être un peu plus intéressant quand même. Et on va voir ce que ça va donner en Europa League contre des grosses équipes. Parce qu'il suffit vraiment, moi je vous le dis les gars, hein, je vous le donne en mille, hein, s'il enchaîne des belles performances en Europa League, il va être rappelé. Moi je vous le dis, je vous le donne en mille, il va être rappelé. C'est sûr et certain. Est-ce qu'il sera rappelé pour être titulaire? Ça c'est un autre débat. Mais il peut être rappelé. Je vous le dis, il peut être rappelé. Il peut être rappelé. Il peut être rappelé. Il peut être rappelé. Moi franchement je vous le donne en mille, il peut être rappelé. Mais il faut voir ce que ça va donner d'abord avec cette équipe de l'US Saint-Gilloise, qu'il enchaîne les matchs, qu'il évite un maximum les blessures, parce qu'on sait que du côté d'Al Rayyan, il a joué qu'une dizaine de matchs, et parce qu'il avait énormément de blessures, et je pense que même, il a dû se rendre compte aussi de son choix hein, de carrière, que voilà, c'était histoire de mettre un maximum d'argent de côté, mais voilà, honnêtement, Sofiane Bouffal, il mérite mieux, il a raté quelques passages, notamment du côté de Southampton. Voilà, en Angleterre, c'est dommage parce qu'il aurait pu, je trouve, faire de belles choses là-bas. Mais bon, il n'était peut-être pas tombé aussi sur le bon coach à ce moment-là, Claude Puel. Mais voilà, il y a quelques regrets dans sa carrière et j'aimerais qu'il se relance déjà juste pour lui, au-delà du fait d'essayer on va dire, de décrocher encore une nouvelle place en sélection. Ça se trouve, c'est pas réellement son objectif. Mais quand même, je pense que personne n'est dupe. On sait que cette arrivée à l'US Saint-Gilloise, c'est pas anodin. Donc voilà, moi c'est ce que je retiendrai en tout cas de cette nouvelle information. Les amis, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes comme d'habitude et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et vous me dites en commentaire bien sûr tout ce que vous pensez de tout ça, de Sofiane Bouffal à l'US Saint-Gilloise. Bien sûr, c'est à vous de jouer juste sous la vidéo. Et les gars, je pense que j'en avais déjà parlé en live et en vidéo. J'ai envie d'aller voir un match en Belgique, les gars, je sais pas, dans cette Jupiler Pro League. J'ai envie
d'aller voir une ambiance de match en Belgique. Et ça sera pour un match de Sofiane Bouffal. Là, je n'ai pas le choix, les gars. Ce sera pour un match pour Sofiane Bouffal. Je suis obligé, je me sens obligé. Donc du coup, voilà. En tout cas, les amis, prenez soin de vous. C'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse. Et comme d'habitude, Djima Maghreb.